vie de Jarmé grâce au festival, puisque j'étais là pour la première année. Et puis je suis revenu 2 fois après, dont une fois pour être membre du jury. C'était Norman Jewison, le réalisateur de Rollerball, qui était président. Et j'avais été un des membres du jury. Voilà. Donc c'est ma 4e année à Jarmé. J'aimerais venir plus souvent, parce que je suis assez fan de ce genre de festival. Mais simplement, bon, après, parfois, on se retrouve sur un plateau ou à préparer un film ailleurs et on ne peut pas venir. Mais sinon, oui, j'aime bien être ici. Surtout quand il neige en plus. Et là, cette année, c'est le cas. Cette année, on est dans les conditions vraiment... Les conditions parfaites, qu'on espère toujours à chaque fois d'avoir la neige et tout ça, parce que ça donne une qualité particulière aux projections et au fait d'aller voir un film fantastique alors que la ville est sous la neige, dans une espèce de silence un peu ouaté. Tout de suite, ça ajoute quelque chose. La programmation a l'air d'être intéressante, elle est le reflet finalement je dirais, de la façon industrielle dont le cinéma fantastique existe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on s'aperçoit que le cinéma américain, notamment indépendant, s'empare en fait du cinéma fantastique pour se donner un angle commercial. Donc on va voir, je crois, beaucoup de films indépendants américains qui ont mis du fantastique dans leurs préoccupations. Donc c'est intéressant parce qu'il va y avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le cinéma d'auteur et le cinéma fantastique mariés l'un à l'autre. Quand on se lance dans un film, on essaye toujours d'être sûr que le film va toucher un public. Et d'une certaine manière, les films évidemment sont soumis à des cycles industriels, comme moi je disais, mais sont soumis aussi à des cycles de goût du public. C'est-à-dire que le public aujourd'hui a un goût qui tourne de plus en plus vite et change de plus en plus rapidement. Donc c'est intéressant d'aller voir les films qui se font pour simplement humer l'ère de l'époque, l'ère du temps. Mon prochain projet personnel, c'est un film d'aventure qui sera situé au siècle dernier et qui essaye d'imaginer comment est-ce que les gens du siècle dernier se figuraient le futur. Voilà.